L'épisode commence avec Denise, qui est chez lui, lorsqu'il reçoit un appel de sa sœur. « J'aimerais voir Bulut, dit-elle. » Denise soupire. « Va doucement, Demet. Je vais essayer de trouver une solution pour toi. Je ne devrais même pas avoir à demander la permission pour voir mon neveu, » répond-elle avant de raccrocher, agacée. Elle reste un moment pensive, puis décide de partir. Ferit court aux côtés d'Engin lorsqu'il s'arrête brusquement. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demande Engin. « Akan, Demet, la garde de Bulut ?» Engin le fixe. « Il y a autre chose. Tu n'aurais pas arrêté une course de 5 km juste pour ça. C'est à cause de Nazli, non ?» Ferit hésite. Elle a dit que Demet est la tante de Bulut et qu'elle devait pouvoir le voir. Engin hausse les épaules. Elle n'a pas tort, c'est vrai, non? Hier encore, elle a emmené Bulut au commissariat pour l'aider. Puis il ajoute: Nazli fait de son mieux pour s'occuper de sa sœur, Asuman. Cette fille est jeune, tête en l'air. Ce n'est pas facile pour Nazli. Tu es un peu dur avec elle. Ferit ne répond rien et reprend sa course. Nazli est en cuisine quand Asuman débarque. « Qu'est-ce que tu fais là ?» s'étonne-t-elle. « Tu sais que tu ne devrais pas venir sur mon lieu de travail. »« J'ai quitté la maison, » annonce Asuman. « Tu me manquais, alors je suis venue voir ton nouveau nid. » Nazli la fusille du regard. « Tu n'as pas quitté la maison et on va parler de ce que tu as fait hier. » Asuman lève les yeux au ciel. « Ne fais pas comme nos parents, je me suis déjà excusée au moins 40 fois. » Nazli soupire, exaspérée. Akan, Demet et leurs avocats discutent de la garde de Bulut. Le juge pourrait décider de ne pas chambouler la routine de l'enfant et de le laisser avec Ferit, explique leur avocat. Sauf si la complicité entre vous deux est évidente. Demet se redresse. « Dans ce cas, je vais m'occuper de mon neveu et me rapprocher de lui. » Elle quitte la pièce. Akan se tourne vers l'avocat. « Soyons honnêtes, on a une chance. » L'avocat hésite. « Pas vraiment, sauf si on trouve quelque chose de compromettant sur Ferit. » L'enquêteur secoue la tête. « Pour l'instant, rien. Mais on a encore du temps avant le procès. »« Continuez les recherches, » ordonne Akan. Furieux, Ferit apprend que Akan et Demet comptent utiliser son célibat contre lui pour récupérer Bulut. « Ils essayent de passer par Bulut pour s'immiscer dans l'entreprise. Je ne les laisserai pas faire. »« Denise est au courant ?» demande Engin. « Pas encore. Je ne veux pas le mettre dans une position inconfortable, mais il finira par le savoir. » Nazli est à la maison avec Bulut et Asuman lorsque Demet arrive. Nazli la rejoint dehors. « Je ne veux pas me mêler de vos affaires, mais Ferit m'a donné des consignes. » Demet sourit. « Bientôt, j'aurai la garde de Bulut. C'est normal, je suis sa tante. » Elle marque une pause et ajoute. « Et peut-être que tu travailleras bientôt pour moi. Merci pour ta compréhension. » Nazli serre les dents tandis que Demet entre et offre un cadeau à Bulut. « On peut jouer maintenant ?» demande le petit enthousiaste. Asuman, qui observe la scène, entraîne sa sœur à l'écart. « Tu ne vois pas ce que cette femme est en train de faire? Tu vas perdre ta place à cause d'elle. » Nazli soupire. « Ne commence pas. » Elle quitte la pièce, exaspérée. Asuman marmonne dans son dos. « Quelle idiote! » À peine arrivé, Ferit reçoit un appel de Denis. « Je te tiendrai au courant plus tard, » dit-il avant de raccrocher. Pendant ce temps, Demet joue avec Bulut et Asuman. Cette dernière, toujours en quête d'opportunités, commence à raconter sa vie à Demet. Nazli intervient. « Ne dérange pas Demet avec tes histoires, elle n'a pas toute la journée. » Demet tente de dire au revoir à Bulut quand Ferit entre et se fige en la voyant. « Tonton Ferit !» s'exclame Bulut. « Regarde, ma tante est là !» Demet sourit et remercie tout le monde. « Merci pour ton hospitalité, Nazli. » Puis elle s'en va. Ferit se tourne immédiatement vers Nazli. « Viens avec moi. » Ils se rendent dans la cuisine. « Qu'est-ce qu'elle faisait ici ?» demande-t-il, irrité. « Je n'ai pas pu l'en empêcher. Tout est allé trop vite. » Ferit serre la mâchoire. Il sent que la situation lui échappe. Elle lui répond que c'était la tante du petit et qu'elle n'a pas su quoi faire. Puis elle ajoute qu'il devrait la renvoyer s'il n'aime pas sa façon de travailler au lieu de la réprimander comme une enfant. Elle veut partir, mais Ferit l'arrête et lui annonce que le procès aura lieu bientôt.
Il lui lance alors qu'une fois cette affaire terminée, elle n'aura plus rien à faire du petit. Puis, il appelle son assistante Iqbal et lui demande de dire à Engin de passer chez lui et d'annuler tous ses rendez-vous de la journée. Nazli demande à Asuman de rentrer chez elle, expliquant que cette maison est remplie de fous et que sa présence ne fera que lui causer davantage de problèmes. Asuman la supplie de la laisser rester, promettant de se faire discrète et de ne pas quitter la cuisine. Pendant ce temps, Demey raconte à son mari ce qui s'est passé chez Ferit. « Il m'a regardé avec son air arrogant habituel », peste-t-elle. Puis elle lui demande s'il pense qu'ils ont une chance de gagner le procès. « J'ai plus d'un tour dans mon sac », répond Hakan avec un sourire. « Je vais faire de la magie ». Sa remarque fait rire Demey. De son côté, Ferit discute avec Engin de la situation et évoque les parts que Demir voulait laisser à sa sœur. Asuman, caché dans la cuisine, écoute leur conversation. Nazli la surprend et l'avertit de ne pas franchir les limites de la cuisine avant de s'éloigner pour passer un appel. Elle compose le numéro de Denise et lui confie que la situation devient compliquée à la maison, ajoutant que sa sœur est là. « Qu'est-ce que cette femme veut encore ?» s'étonne Denise. « Je dois retourner travailler », lui répond Nazli avant de raccrocher. Un peu plus tard, Bulu appelle son oncle pour jouer avec lui. Ferit et Engin sortent avec lui, laissant des documents sur la table. Profitant de l'occasion, Asuman filme discrètement le contenu des papiers avant de dire à Nazli qu'elle veut partir, car elle s'ennuie dans cette maison. Une fois dehors, Engin propose de la ramener. Nazli le remercie et monte avec eux. Pendant le trajet, Asuman discute avec Engin et lui confie qu'elle veut terminer ses études rapidement pour trouver un travail. « J'aimerais faire un stage dans une grande entreprise », dit-elle. Engin ne répond rien, absorbé par un message important de Fatos. Il reçoit ensuite un appel d'Alia et lui promet de passer la voir le soir même. Arrivé à destination, Asuman fait la bise à Engin avant de descendre. À l'intérieur, elle constate que Fatos est en pleine discussion. « Engin était juste en bas », lui lance-t-elle. « Tu aurais dû lui demander de monter. » Fatos, étonné, la suit et lui demande si c'est vrai. Mais Asuman entre rapidement dans sa chambre et ferme la porte. Chez Ferit, l'ambiance du dîner est tendue entre lui, Nazli et Bulut. Sentant la tension, Bulut commence à jouer avec sa soupe, ce qui finit par détendre l'atmosphère. Amusés, Ferit et Nazli finissent par l'imiter, retrouvant un moment de légèreté. De l'autre côté, Fatos frappe à la porte d'Asuman et insiste pour savoir ce qu'elle voulait dire par « être en bas ». Asuman finit par lui raconter ce qui s'est passé et lui propose de sortir voir Alia ce soir. « J'ai peur de croiser Engin », murmure Fatos. « Il finira bien par connaître la vérité tôt ou tard », répond Asuman. Elle lui assure ensuite qu'Engin ne sera pas là car il a dit avoir d'autres choses à faire en voiture. Rassuré, Fatos accepte de venir. Asuman envoie alors un message à Alia pour qu'elle leur permette d'entrer sans payer. Mais Alia l'appelle pour lui annoncer que le concert est annulé et qu'ils organisent une soirée intime chez Denise à la place. « On y va ?» demande-t-elle à Fatos. « D'accord », répond celle-ci. Le soir, Bulut s'endort contre Nazli. Elle l'observe tendrement et murmure « Il est si innocent. J'aimerais qu'il le reste toujours. » Ferit, les bras croisés, la regarde. « Personne n'est innocent, pas même les enfants, » affirme-t-il. « Nous sommes tous guidés par nos désirs et nos passions. » Puis il désigne Bulut. « Regarde-le. Il est prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut. Comment peux-tu dire qu'il est innocent ?» Il soulève doucement l'enfant et l'emmène dans sa chambre pour le coucher. Pendant ce temps, Alia chante chez Denise, entourée de ses invités. Asuman et Fatos arrivent et se dirigent vers Denis pour le saluer. « Nazli n'est pas venue ?» demande-t-il. « Non, elle est chez Ferit pour s'occuper de Bulut » répond Asuman. Denise soupire. « Ces gens ne sont pas mes amis, ce sont ceux d'Alia. Et Engin a décidé de ne plus venir quand il a su que l'endroit avait changé. » La chanson d'Alia se termine et elle vient les rejoindre. Asuman fait alors les présentations, lançant ainsi une nouvelle soirée pleine de surprises. Le lendemain matin, après une nuit agitée, Ferit se rend chez sa mère. Il l'observe un instant avant de lui dire d'une voix ferme «
Tu dois te ressaisir et repartir de zéro. » Sa mère relève les yeux vers lui, sans répondre. Demey et Akan essaient d'entrer dans l'entreprise en se servant de Bulut, poursuit-il, « mais je vais les en empêcher. » Un léger sourire apparaît sur le visage de sa mère. Elle cligne des yeux lentement, comme pour approuver ses paroles sans avoir à prononcer un seul mot. Plus tard, Ferit se retrouve en réunion avec ses avocats. Demey a l'avantage d'offrir un cadre familial stable, explique l'un d'eux. Mais vous avez un lien profond avec Bulut. Nous devrions fonder toute notre défense sur cet argument, ajoute un autre. Ferit croise les bras, pensif. Je ne suis pas convaincu, dit-il finalement. Pendant ce temps, Denise appelle sa sœur. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Demey? Demande-t-il, agacé. Elle soupire, agacée par son ton. Bulut a besoin de stabilité et je suis la seule à pouvoir lui offrir cela, répond-elle. Tu fais erreur, lui rétorque Denis. Tu ne fais pas seulement du mal à Ferit, mais aussi à bien d'autres personnes. Puis, sans attendre de réponse, il raccroche. De son côté, Nazli est en train de faire un puzzle avec Bulut lorsqu'ils entendent la porte s'ouvrir. « Ferit !» s'écrie Bulut en courant vers lui. « Tu veux jouer avec nous ?» demande-t-il avec enthousiasme. Ferit esquisse un sourire et pose sa veste. « Je vais me changer et je vous rejoins », promet-il. Avant qu'il ne parte, Nazli l'interpelle. « J'aimerais passer chez moi récupérer mes livres de japonais, » dit-elle. Ferit la regarde un instant, puis hoche la tête. « On devrait y aller ensemble. D'ailleurs, tu devrais rester ici quelques jours. Demain, c'est la déclaration préliminaire pour la garde de Bulut, et je veux que tu sois là. » Nazli hésite un instant, puis acquiesce. « D'accord, je prendrai mes livres plus tard. » Elle retourne auprès de Bulut pendant que Ferit sort son téléphone et appelle Tariq. « Passe chez Nazli récupérer ses livres de japonais ?» lui demande-t-il. « Je suis avec Engin » répond Tariq. Engin, qui a tout entendu, intervient. « Je vais t'accompagner » propose-t-il. Pendant ce temps, Nazli appelle Asuman pour la prévenir qu'elle ne rentrera pas ce soir. « Je comprends » dit Asuman d'une voix froide. « Tu préfères t'occuper d'un enfant que tu connais depuis 3 jours plutôt que de prendre soin de moi ?» Nazli fronce les sourcils. « Comment peux-tu comparer ça? Ce petit a perdu ses 2 parents. » Elle raccroche, laissant Asuman seule avec ses pensées. Celle-ci sort alors son téléphone et fixe la photo du document qu'elle a prise la veille. Après un instant d'hésitation, elle se lève, s'habille, prend un taxi et part. Peu de temps après, Tariq arrive devant l'appartement de Nazli. Il frappe à la porte et Fatos lui ouvre. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demande-t-il surpris. « Je suis la colocataire de Nazli », répond-elle mal à l'aise. Voyant son hésitation, Tariq l'interroge du regard. Finalement, Fatos craque et lui raconte tout. « Engin croit que je suis une femme riche et importante, murmure-t-elle. Je n'ai pas pu lui dire la vérité. Je voulais... Mais dans la porte tournante... » Elle s'arrête, visiblement bouleversée. « Je sais que j'ai mal agi, admet-elle, mais je vais lui dire moi-même. » Tariq la fixe un instant, puis hoche la tête. « Je ne dirai rien, » dit-il doucement. Puis, sans ajouter un mot de plus, il tourne les talons et s'éloigne. Fatos referme la porte et, incapable de se retenir, fond en larmes.